بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, je vais traiter de la vie de Shir al-Buzidi, donc le shir de Sidi Ahmed al-Alawi que j'avais traité précédemment. Donc, concernant ce shir, c'était donc un sharif, un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait reçu une éducation religieuse et pieuse. Son père était un savant dans sa région. Il a reçu donc cette éducation et par la suite il est même allé continuer son apprentissage à la Zawiya Sanusiya, où il a appris le Coran et ses sciences, la jurisprudence et la grammaire. Concernant son début dans la voie, Sidi al-Buzidi était à Tlemcen et il visitait le mausolée de Sidi Abou Medjen. Durant cette visite, il a lu quelques versets du Coran, quelques passages du Coran, et il s'est endormi. Et durant son rêve, il a eu une vision. Dans cette vision, Sidi Abou Medjen est apparu, ainsi qu'avec un de ses ancêtres, un ancêtre de Sidi al-Buzidi. Et il lui a dit « Va au Maroc avec ma permission ». Quand Sidi al-Buzidi a entendu ça, il lui a répondu qu'il avait peur d'aller au Maroc parce qu'il y avait des serpents sur la route, qu'il y avait des choses nocives, et qu'il ne se sentait pas de vivre là-bas, il n'était pas capable. Sidi Abou Medjen lui a pris sa main, il l'a passée sur son corps et lui a dit « Va, pars et ne crains rien, je te protège ». À son réveil, Sidi al-Buzidi s'est exécuté et il est parti au Maroc. Là-bas, il a rencontré son shir, c'était Mohammed ibn Qadir al-Wakili, donc l'ancêtre de notre shir bien-aimé. Et il est resté en sa compagnie durant 40 années. Voilà comment le shir a commencé dans la voie d'Allah. Et c'est pour ça, donc, parce qu'il a commencé dans la voie grâce à Sidi Abou Medjen, ou plutôt avec son autorisation, c'est pour cela que dans sa voie, il y a toujours eu une grande importance donnée à Sidi Abou Medjen, et le shir Sidi al-Buzidi conseillait ses disciples d'aller le visiter. Concernant la voie d'éducation de Sidi Shir al-Buzidi, Sidi Shir al-Buzidi, il s'adaptait aux disciples et il leur parlait selon leur degré. Et Sidi Ahmed al-Alawi nous parle en détail comment se passait la tarbiya, l'éducation dans la voie de Sidi al-Buzidi. Et il est clair que dans sa voie, c'était une voie de vision et une voie qui était axée sur la pratique du dhikr, du ism al-mufrad, donc le dhikr Allah, Allah. Le shir ordonnait la pratique de ce dhikr, ainsi que jusqu'à ce que les lettres du nom apparaissent dans l'imaginaire du moulid. Le shir ordonnait aussi le ta'zim du ism, lui donnait beaucoup d'importance jusqu'à ce que ces lettres augmentent dans la vision du moulid et jusqu'à même ce qu'elles deviennent lumineuses à force de dhikr et de ta'zim. De cette manière-là, le shir faisait passer le moulid d'une station vers une autre. Et pour ceux qui ont un peu suivi l'enseignement de la Tariqa Karkaria, c'est exactement comme ça que ça se passe. La vision de la lumière à la bay'a et la pratique du dhikr avec le ism, quand le shir en donne l'autorisation, ainsi qu'à un certain moment, la waseta. Et c'est à ce moment-là que le dhikr, que le ism apparaît en lettres lumineuses aussi dans la vue du disciple. Concernant la voie de Shir al-Buzidi, Sidi Ahmed al-Alawi nous rapporte qu'une étape supplémentaire, le fait que le disciple va commencer à voir un cercle lumineux ou un point dans un vide sans fin ni début. Et cette étape aussi est connue dans la Tariqa Karkaria, c'est l'étape de la Khalwa, donc les disciples qui l'ont faite la connaissent, et son apport est connu. De cette manière-là, plus le disciple sera constant, à plus cette lumière augmentera, à plus il sera éteint dans cette lumière. Et de cette manière-là, il progressera donc vers Allah et vers la marifa. Sidi Ahmed al-Alawi rapporte aussi que le shir, il s'inquiétait, il se souciait du disciple, et il regardait où il en était afin de lui donner ce qu'il fallait au bon moment. Voilà concernant ce qui nous a été rapporté, ce qu'on a voulu souligner dans la voie de Sidi al-Buzidi, qu'Allah sanctifie son secret. Concernant le caractère du shir,
On peut en souligner quelques traits, par exemple son humilité et sa simplicité. Il a rapporté une anecdote, une histoire par rapport à son vêtement. Il n'avait qu'un seul vêtement, une seule jubba qu'il portait. Et un jour, ses élèves sont venus le voir. Ils sont venus le voir et l'ont trouvé dans la robe de son épouse. Ils sont alors demandé pourquoi le shir était déguisé de la sorte, pourquoi il avait ce vêtement. Et le shir leur a répondu qu'il n'avait qu'un seul vêtement et qu'il était en cours de lavage. Les élèves, ils ont eu pitié un petit peu de leur shir, ils ont eu honte aussi, parce qu'eux avaient un peu de moyens et le shir n'en avait pas. Ils sont donc tous allés chercher des vêtements raffinés, ils lui ont rapporté. Et à ce moment-là, le shir, il en a accepté un seul d'entre eux et il leur a ordonné de les distribuer aux pauvres qu'il connaissait parmi leurs proches. Voilà la simplicité des Ahl Allah. Concernant le comportement et l'amour qu'ils ont pour les créatures, le Cheikh Al-Bouzidi, une autre anecdote. Alors que le Cheikh passait dans une rue où il y avait beaucoup de commerces juifs, donc des commerçants juifs, un homme est tombé parmi eux. Et le Cheikh, il a couru vers lui. Il l'a vite relevé, il lui a tapé ses vêtements pour que la poussière disparaisse, il lui a remis son chapeau sur la tête et lui disait pas de mal, pas de mal. Les Juifs, ils ont été surpris de ce spectacle. À Mostaganem, ils n'étaient pas habitués de voir un musulman se comporter de telle manière. Et de cette manière-là, le Cheikh a gagné l'amour des Juifs de sa ville, et toujours il le saluait à chaque fois qu'il le voyait avec une grande vénération. Donc l'amour des gens d'Allah ne se limitait pas à leurs disciples, il était son rahma pour l'humanité. Une autre histoire qui prouve son humilité vis-à-vis d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un cheikh de Tabarrouk, il est venu voir Cheikh Al-Bouzidi et il lui a dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en rêve et il m'a dit que Al-Bouzidi est destiné à l'enfer. Quand il lui a dit ça, Al-Bouzidi lui a souri et il lui a répondu: que Dieu vous récompense. Je pensais que les gens de mon espèce n'étaient pas mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne se souciait pas d'eux. Mais louange à Dieu que je sois mentionné par lui et qu'il s'intéresse à mon cas et se rappelle de moi. Il est l'intercesseur des pécheurs comme moi. Que Dieu vous récompense par le bien et que la paix soit sur vous. Bien que le Cheikh Al-Bouzidi dépassait en degré ce cheikh de Tabarrouk, il lui a répondu avec beaucoup d'humilité. Et c'est une leçon pour nous de voir un tel comportement chez les gens d'Allah. Voilà pour ce qui est du Cheikh Al-Bouzidi. Concernant sa voix et sa transmission, peu avant sa mort, un de ses disciples est venu le voir et il lui a demandé à qui il comptait donner la succession dans la voie. Quand il lui a dit ça, le Cheikh Al-Bouzidi lui a répondu: je ne suis qu'un homme qui a habité la maison d'un propriétaire et qui, le jour où il rend les clés au propriétaire, et le jour où il part, il rend les clés au propriétaire, et le propriétaire, lui, sait qui va habiter désormais la maison, et je n'ai aucun pouvoir entre mes mains. Et ensuite, le cheikh cita le verset: ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Le cheikh est décédé en l'an 1327 de l'Hégire. Donc, le cheikh n'avait pas désigné de manière directe son successeur, mais les signes venait prouver que c'était Cheikh Ahmed Al-Alawi, déjà qui, de vivant du cheikh, s'occupait de l'éducation des disciples, mais qui par la suite a eu des signes clairs. Plusieurs personnes ont fait des rêves désignant Sidi Ahmed Al-Alawi comme successeur. Et lui-même, Sidi Ahmed Al-Alawi, qui a rêvé d'un rêve très très clair, dans lequel il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous raconter le rêve. Sidi Ahmed Al-Alawi dit: je me suis vu assis et d'un coup, quelqu'un est rentré. Et je me suis levé par la suite pour lui, suite à ce que j'ai vu se dégager de lui. Après qu'il se soit assis, je me suis assis en face de lui. Il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait en moi le sentiment que j'avais manqué dans mon comportement envers lui, car je ne savais pas que c'était lui. Et je suis resté accroupi comme cela, la tête baissée, jusqu'à ce qu'il parle et me dise: ne sais-tu pas pour quelle raison je suis venu te voir? Je lui répondis: je ne sais pas où envoyer d'Allah. Il, sallallahu alayhi wa sallam,
dit alors, le sultan de l'Est est mort, et c'est toi qui le remplaceras. Sidi Ahmed al-Alawi, il lui répondit alors, ô messager d'Allah, si c'est moi qui suis le sultan, qui va me soutenir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, moi je suis avec toi et moi je te soutiendrai. Et c'était comme ça que ça s'est produit. Sidi Ahmed al-Alawi a été soutenu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa voix s'est répandue dans le monde. Et de cette manière-là, l'enseignement de Shir al-Bouzidi rayonne et a rayonné à travers la tariqa alawiya et aujourd'hui à travers son successeur, Sidi Mohamed Fawzi, la tariqa Karkaria. Qu'Allah fasse miséricorde de Shir al-Bouzidi et qu'Allah fasse miséricorde et protège notre cher Sidi Mohamed Fawzi al-Karkaria. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.